Le jour où les cris du monarque des ombres secouèrent le monde, c'était le jour où le prélude de la guerre s'éleva. Un drone rapporte que le chasseur Thomas André n'est pas dans un état critique et on peut voir que des ambulances transportent les blessés vers les hôpitaux locaux. Le monstre qui a massacré les citoyens a cessé de bouger. Seules ses traces demeurent après qu'il se soit transformé en cendres. Jin étreint sa famille, tandis que Choi Jong-in vérifie l'état de Baek Yoon-ho et Woo Jin-chul suppose que tout est fini maintenant. Se rappelant des funérailles de Go, où Jin lui avait dit qu'il tuera le monarque de la glace, après il pourra le remercier. Baissant la tête, il remercie Jin. Le bureau des chasseurs annonce que les monstres apparus dans la ville sont des bêtes démoniaques non identifiables. Les dégâts causés à la ville par les bêtes démoniaques furent énormes. Cependant, la véritable catastrophe allait arriver dans quelques jours. Des milliers de chasseurs se tiennent prêts. Liu Jigang qualifie la porte colossale d'énorme comme il l'avait entendu, disant que même si tous les chasseurs du monde se rassemblaient, ils pourraient simplement être aspirés dans cette porte et disparaître. Thomas annonce que cela va commencer bientôt, tandis que le président pense que c'est la première fois qu'autant de chasseurs du monde entier se sont rassemblés en un seul endroit et se demande combien d'entre eux survivront. Jin-woo se tient à l'écart, l'air stylé. Cha Hae-in dit qu'elle n'a jamais vu Jin aussi nerveux. Jin répond « Ah bon, bientôt, la porte s'ouvrira ». Elle se fissure et tout le monde se prépare pour la bataille. Une aura noire s'en échappe et il voit une armée massive. Jin se rend compte de quelque chose alors que des soldats d'argent et des dragons géants sortent de la porte. L'un d'eux semble plus cool que les autres.